Phoenix, dans l'Arizona, est le plus grand champ de bataille des États-Unis dans la guerre des enchères immobilières. 51 000, je prends. Monte à 60. C'est un paradis pour les amateurs de paris. Chaque jour, les enchérisseurs engagent une petite fortune pour acquérir des maisons qu'ils ont seulement vues de l'extérieur. Je veux voir l'argent. Certaines renferment des trésors, Il y a de l'argent ici. d'autres sont dignes d'un film d'horreur. Bon sang, c'est quoi? Le plus important, c'est ce qui se cache derrière la porte. Et voilà. C'est de la stratégie. Je ferai ce qu'il faut pour défendre mon territoire. Va te faire. Sors de chez moi! Lou et moi, on vient de Brooklyn. Génial. Personne nous embrouille. Dégage, mon vieux, dégage. C'est mon sport favori. Bienvenue dans la Grande Ligue. Tu tires, tu marques. Phoenix est un marché juteux, on va s'en emparer. Une fois, deux fois, adjugé. Le soleil se lève à peine sur Phoenix et les acheteurs sont déjà sur la piste d'un bien de qualité dans l'East Valley, un quartier de la classe moyenne réputé pour ses nombreux espaces verts, la qualité de ses écoles et ses bonnes affaires. Je veux aller voir celle sur Flower Avenue. Allons voir celle-là d'abord, à l'assaut. Le comté publie tous les jours une liste des propriétés mises aux enchères et c'est très compliqué de faire le tri avant le jour de la vente. J'arrive, chérie. Moi, je reconnais le terrain et Lou va à la vente pour enchérir contre des gens qui ont beaucoup de moyens. Aujourd'hui, je dois aller dans l'East Valley. Lou et moi, on vient de Brooklyn. Quand on est arrivé, on n'avait pas beaucoup d'argent. Maintenant, on achète des maisons à 300 000 $. Personne ne nous embrouille. En quittant Brooklyn pour Phoenix, j'ai laissé ma pizzeria. L'argent, c'est mieux que les pizzas de New York. J'adore ça. J'ai hâte de voir cette maison. Ça pourrait être le jackpot. Je fais ça depuis longtemps. Je vois des tas de trucs que d'autres ne voient pas. Je prends des risques que personne ne prend. Il y a des diamants bruts. Il suffit de les trouver. J'aime beaucoup celle de Flower Avenue. Steve et moi sommes venus de Los Angeles parce qu'il y a de bonnes opportunités à Phoenix. On n'a pas un gros budget, mais tout est possible. C'est l'esprit américain. Dans l'East Valley, le plus gros problème, c'est Doug Hopkins. J'achète et je vends de l'immobilier depuis 20 ans. Je suis le plus gros acheteur de l'Arizona. Et si je suis le numéro 1, c'est parce que je travaille tout le temps. Dès qu'on devient paresseux, c'est fini. Doug Hopkins est habitué à faire la pluie et le beau temps dans l'East Valley. Mais c'est fini, j'arrive, je vais le démolir. L'objet de toutes les convoitises est une belle demeure en stuc avec 3 chambres, mise à prix 100 000 $. Elle est estimée à 135 000 $. Ça pourrait être une bonne affaire pour celui qui l'emporterait avec une enchère raisonnable. Mais c'est aussi un gros risque quand on ignore ce qui se cache à l'intérieur. Je viens d'arriver à la maison. Je suis le premier. Je vais faire mon inspection sans avoir 14 personnes qui me suivent et qui observent ce que je regarde. Quand les gens achètent une maison, ils inspectent chaque centimètre carré. Nous, on a seulement 2 minutes et on ne peut pas entrer. L'intérieur peut être dévasté. En faisant mon inspection, j'ai vu passer des voisins. Parfois, les meilleures informations viennent des voisins. Je peux vous parler une seconde? Bonjour, Doug. Ils ont vu l'intérieur qui a été refait. Elle est en parfait état. Je pense qu'elle vaut beaucoup plus. Je vais parier gros sur celle-là. Alors, monsieur Hopkins, Qu'est-ce que tu fous là? je suis perdu. La peinture s'écaille. Ça veut peut-être dire qu'il y a de l'humidité à l'intérieur. J'ai peur qu'il y ait un dégât des eaux. Je vois beaucoup de fissures, de tuiles déplacées. Ça peut provoquer des fuites. Il y a des problèmes d'entretien qui me rendent méfiant envers l'état de cette maison. Je te blesse pas, John. J'ai fait du bon boulot. Ils ne savent pas tout ce que je sais. Il n'y en a pas pour 10 000 $ de travaux. Ça vaut vraiment le coup. Tu sais quoi, Doug? Cette maison me plaît, je la prends. Suivant, Flower Avenue est le prochain lot. Quand Scott veut une maison, Lou est là pour l'acheter. Loulou! C'est Flower. Enchéri à 101 000. 101. 1000 de plus. Le prix grimpe vite. On enchérit tous par palier de 1 000 $. 1000. 108, tu crois que ça va le faire, mon pote? Monte à 110. C'est trop cher. Retire-toi. On se retire. Dégage, mon vieux, dégage. Ed retourne à LA. 111,5. 500. 112 000. 112,5. On arrête, on laisse ces types se battre. D'accord. Allez jouer ailleurs, laissez faire les pros. C'est encore entre moi et Scott?
Moi et Dougie. 116 000. 116,5. Doug veut tellement se débarrasser de moi qu'il est prêt à débourser 10 000 $ de plus. 118,5. Continue. Écoute, tu devrais la lui laisser. Qu'il perde 10 000 $ sans moi. Tu vas rien gagner là-dessus. Tu vas rien gagner. C'est du beau boulot. Bonne chance. Merci. Quelle andouille. Bonne chance, mon vieux. Dans ce métier, on ne fait pas d'emprunt. Je dois payer cash dans 24 heures. Je n'ai pas vu l'intérieur. J'ai hâte d'avoir les clés pour savoir si c'est le jackpot ou la catastrophe. La maison qui vient d'être adjugée n'est que la première de la liste des propriétés mises aux enchères. La suivante est une demeure de 110 mètres carrés située dans le ravissant quartier de Peoria avec une faible mise à prix, 42 500 $. Elle est estimée à un peu plus de 100 000 $, ce qui en ferait une occasion idéale pour les petits nouveaux en ville, Ed et Steve. C'est Larkspur, il nous faut celle-là. Absolument. Celle-là remplit tous nos critères. Pas trop petite, ni trop grande. Ed et moi, on est comme un vieux couple quand on achète des maisons. Moi, je suis prudent. Ed, pas tant que ça. Il n'est pas du genre à voir le verre à moitié plein, mais plutôt à le voir tellement rempli qu'il déborde. Le bleu années 80 est plutôt moche, mais sinon ça va. Et je vous parle d'un verre d'1 litre. En regardant par la fenêtre, j'ai vu une belle moquette marron, c'est un plus. Le jardin est bien. C'est une belle affaire. On a un budget de 60 000 $, ce qui est assez modeste pour notre première maison à Phoenix. J'espère qu'Ed pourra se retenir. Je sens l'odeur de l'argent. On va miser tout ce qu'on a sur cette maison, mais je crois que c'est la bonne. Ces types ne sont pas du coin. Ils croient que c'est la ruée vers l'or. Vous arrivez, vous gagnez de l'argent et vous rentrez chez vous. Mais ça marche pas comme ça. J'ai regardé par-dessus le portail et j'ai vu un arbre qui semble avoir des termites. Ils n'ont pas dû le remarquer. C'est un atout dans ma manche. Doug, ça va être le tour de Larkspur Drive. C'est parti, on entre en jeu. La mise à prix est à 42 500. Monte à 42,6. 42,6. 47. Monte à 60. Ed, Vas-y. 60 000 Monsieur l'optimiste a atteint notre plafond et ça vient de commencer. Vas-y. 60 000. Il monte de 13 000 $. Il est fou. Il doit vraiment en avoir besoin, sans moi. Vous êtes dingue. 65, on va les avoir. 1000 de plus. On joue avec le feu. Si j'enchéris trop haut, ça va griller les bénéfices. 500. Oh non. Scott est toujours là. Il sait aussi bien que moi qu'elle vaut beaucoup plus. On va pousser Ed à faire monter les enchères aussi haut que possible sans se retrouver coincé. Il sait pas ce qu'il fait, continue. D'accord, 84 000. Je prends un gros risque. Si je me trompe sur Ed, je pourrais me retrouver avec cette maison et j'en veux pas. Scott vient encore de surenchérir. Tu plaisantes? Je ne voulais pas monter si haut. On a besoin de cette maison, de ce marché. Allez Ed, encore $1. Monte à 87,7. S'il monte, tu le suis. 87 500. Il a monté de 1300. Stop, stop. C'est bon, là. Ouais! On a pénétré le marché de Phoenix. J'espère. Je te vois plus tard. J'ai hâte que Steve revienne avec les clés, qu'on ouvre et qu'on voit ce qu'on a. Tu ne feras pas un centime. Vous allez voir, les gars, vous n'y connaissez rien. Crois-moi Ed, tu vas avoir de gros problèmes sur les bras. Ed, Bienvenue en Arizona, Ed. J'espère qu'en ouvrant la porte, tu trouveras des rats et des termites. Steve est arrivé avec les clés. On va rentrer. C'est dur pour les nerfs. C'est là qu'on sait si le pari est gagnant ou non. Première maison à Phoenix. oh wow. Première chose que je vois, ce n'est pas de la moquette. C'est quoi? C'est du béton peint. Ça ressemble à la moquette. Tu m'as dit qu'il y avait Oui, je sais. de la moquette dans cette maison. Je ne vois pas de moquette. Par la fenêtre, ça y ressemblait. Ed est le seul type que je connais capable de confondre une chape de béton avec un tapis persan. C'est une dépense de 1 500 $ qui n'était pas prévue quand on a placé notre enchère. Je fais un tour et je vois qu'il y a quelques petites réparations à faire. Il faut changer les stores et il manque des appliques. Le garage. Oh wow. On entre dans le garage et là, ça me plaît.
Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un garage aussi propre. Le gars a tout nettoyé avant de partir. Tout est propre. Les murs, le plafond, chaque recoin. Il y a même des plaintes. Le garage est presque mieux que le salon. C'est la cerise sur le gâteau. C'est génial. Quelqu'un a vraiment passé du temps dans ce garage. Il est bien aménagé. On dirait un branchement pour un compresseur d'air. Oui, dehors, il y a un compresseur d'air. Et ils en avaient un autre ici pour le jardin. Regarde le chauffe-eau. Le chauffe-eau a l'air neuf. Et la porte? La porte électrique fonctionne. Bien. Et il s'avère que la porte du garage est une porte à déplacement vertical bien isolée, ce qui coûte très cher. Ça vaut 2000 $. Ça veut dire que cette maison était bien entretenue. Si le garage est aussi propre, je me demande comment vont être les salles de bain. Il y a de bonnes surprises. J'aime ce que je vois. Je veux continuer et voir le reste. D'après ce que je vois, c'est bien. Ouais, ça me plaît. Il faudra une moquette, mais sinon, c'est joli. Les peintures sont bien. Enlève ça. En voyant le grenier, je me suis dit, c'est génial. Parce qu'on va peut-être trouver des trucs sympas qu'on pourra vendre. Allez, le vieux. Oh la vache. C'est quoi? On n'a pas trouvé de trucs sympas, mais on a déniché quelque chose qui a beaucoup de valeur. Le conduit de ventilation est tout neuf. C'est génial. On peut ajouter au moins 3000 $ au prix de vente. Les placards de la cuisine sont vieillots. Une nouvelle cuisinière, un four à micro-ondes, un lave-vaisselle. Il faut rafraîchir un peu la cuisine. Allons voir le jardin. Dans le jardin, je vois une belle terrasse couverte. Des murs en béton. C'est intime. Et puis, on a repéré la pire chose qu'on puisse avoir dans une maison. Ce vieil arbre mort qui regorge de termites. Oh, on a déjà eu des problèmes de termites à LA. Les trous, l'écorce pourrie, c'est mauvais signe. C'est tout frais. Je n'avais pas remarqué l'arbre à termites. Ça a plus le reste. On peut se débrouiller avec le sol en béton, mais une invasion de termites, ça risque de nous coûter 10 ou 15 000 $. On va faire venir un expert pour être fixé. Ed va finir en nourriture pour termites. Dans ce genre de vente aux enchères, le plus gros risque, c'est de tomber sur une maison qui a besoin de travaux de rénovation. Les mises à prix étant bien en deçà du marché, les profits peuvent être énormes. Mais si l'intérieur n'est pas en bon état, ça peut aussi coûter très cher. C'est pas mal. Une règle du jeu qui convient très bien à John Ray. J'ai vu une maison sur Glen Rosa. Celle-là est vraiment pour moi. J'adore rénover les vieux bâtiments. Il y a de gros risques, mais j'ai pas peur. Les déchets d'un homme sont les trésors d'un autre. Cette maison de 3 chambres avec piscine est située dans le quartier en plein essor de Central Phoenix. Mise à prix, 50 894 $. Une fois rénovée, certaines demeures de ce genre ont trouvé acquéreur pour plus du double. John adore ces maisons à rénover. Moi, je n'ai pas le temps ni l'énergie de m'amuser avec des baraques vieilles de 60 ans. C'est trop risqué. Il faut penser à l'électricité, la plomberie, la charpente. Je suis joueur, mais pas à ce point. Tu devrais voir ça. J'y mettrais même pas mon chien. Quand je vois un étron, je vois un étron. Quand John Ray regarde un étron, il voit un cornet de glace en plein été. Tu vois cette maison? Je peux te refaire la même pour 20 000. Il faut d'abord l'acheter. Jace, quoi de neuf? C'est Glen Rosa. Jace m'a appelé de la salle des ventes. On va commencer à leur mettre la pression. 1000 de plus. Plus 1000. On fait monter les enchères, ça leur fait peur. Plus 1000. C'est serré. Sans moi. 1000 de plus. J'arrête. Je veux pas jouer avec ça. On va ralentir. Ed, rajoute 100, il a peur. Il n'en veut pas. C'est à celui qui sera le plus stupide. Plus 1000. C'est bon, je ne veux pas me faire coincer. Abandonne, ça vaut pas le coup. C'est tout? Vendu à John pour 67 100 $. Bingo! Monica, mon courtier, a pris les clés à la salle des ventes. On va rentrer. J'ai un budget travaux de 20 000 $. Et si ça dépasse beaucoup, j'ai un gros souci. Hey John, ça va? Alors, J'aime bien celle-là. c'est celle-là. C'est le moment de vérité. À la maison de Larkspur, en attendant le type des termites, on a fait un tour pour inspecter la maison de plus près. La suite parentale.
Les fissures au sol, ça peut être un problème de fondation. Oh non. C'est pour ça qu'on a toujours l'outil le plus important, une pièce de monnaie. Très bien. Si la fissure est plus large que la tranche de la pièce, c'est mauvais signe. Ça ne rentre dans aucune fissure. C'est seulement de la déco. On va mettre de la moquette, ça ira. Dans le quartier, des maisons rénovées comme celle-ci se sont vendues plus de 100 000 $. John a prévu 20 000 $ pour les travaux de rénovation. Ayant investi 61 100 $, il espère en tirer un bénéfice d'environ 13 000 $. J'entre et waouh! Alors, t'en penses quoi? Il faut que je remette mes lunettes. Bon, j'ai un problème. Le carrelage est trop vieux, il faut le changer. Il faut compter au moins 2000 $. Oh là là! Y a quelqu'un? Je savais qu'il y aurait des travaux. Waouh! Mais là, c'est à pleurer. C'est encore pire. En regardant le mur de plus près, j'ai vu que le plâtre datait des années 50. C'est affreux, on peut pas la vendre en l'état. Il faut refaire toute la peinture. Ça va me coûter au moins 5000 $. Allons voir la cuisine. C'est ça qui fait la différence dans une maison. Oh! En entrant dans la cuisine, je cherche des signes de richesse partout. Les placards et les plans de travail sont dans un sale état. C'est quoi ce truc? C'est un vieil interrupteur pour un appareil de refroidissement. Un appareil de refroidissement? J'en ai pas vu depuis 20 ans. C'est la vieille école en Arizona. Ils refroidissent l'air avec de l'eau glacée. On n'en fait plus parce que ça provoque des fuites et des dégâts. 3000 $ pour le faire enlever. La seule chose qui peut me sauver, c'est le jardin. Si la piscine et le jardin sont en bon état, je pourrais en tirer quelque chose. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce jardin, c'est une catastrophe. Ça pue. Une piscine vide, c'est ce qu'on peut voir de pire dans une maison. Quand la piscine est vide, c'est souvent à cause d'une fuite. Il faut tout refaire. Il y en a pour 5000 $. Le mur du fond est démoli. Il y a des briques dans la piscine. C'est presque tout mon budget travaux. Si j'avais marché un peu plus loin et si j'avais vu ce jardin, je ne serais pas coincé avec cette baraque. J'avais prévu 20 000 $ pour les travaux. Mais on en est loin, ça fait presque le double. Je ne gagne pas d'argent, j'en perds. Mais... Dans l'East Valley, le roi de l'immobilier Doug Hopkins est allé voir si son pari fondé sur les tuyaux des voisins a payé. Bonjour. Bonjour. Cette maison est sur mon territoire, j'ai parié gros sur elle. Des maisons comme celle-ci ont trouvé preneur à 135 000 $. Doug l'a payé 118 500 $ plus les frais et il espère un bénéfice de 8 000 $. Si les voisins ont raison, ça peut être le jackpot. Vas-y, ouvre, je meurs d'impatience. Oh merde, c'est une blague. Oh la vache. Elle est en parfait état. Quand je suis entré, j'ai tout de suite pensé, ça ne peut pas être mieux. La moquette est neuve. Un coup d'aspirateur et c'est bon. Avec la moquette, je gagne 2000. Génial. Les murs fraîchement repeints, c'est encore 1500 $ de plus. Je le savais, je pourrais embrasser les voisins. À la cuisine, les appareils électroménagers sont neufs, 750. Les plans de travail en granit, ce sont des dalles. Si ça avait été un bloc, ça aurait valu 2000 $ de plus. En l'état, c'est seulement 500, mais ça me va. Elle est habitable. Oh mon Dieu, viens voir. Shari m'a appelé dans la salle de bain. Il y a des miroirs modernes et des lavabos en verre. Regarde, les femmes adorent ça. Ne jamais sous-estimer la salle de bain. On ne l'appelle pas la salle du trône pour rien. Avec ça, on peut compter 3% de plus. Oh wow. Or, c'est un jardin paysager avec un arrosage automatique et du gazon. D'habitude, en Arizona, il y a des cactus dans le jardin. Une pelouse, c'est bien pour une famille avec des enfants. Et là, j'ai trouvé un club de golf. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Je suis en tête du parcours. C'est le parfait exemple de ce qu'on obtient avec du savoir-faire et de l'expérience. Je suis le roi d'East Valley, comme le prouve cette maison. Plus à l'ouest, dans la vallée, Ed et Steve ont pris des risques avec leur première acquisition en Arizona. Le bénéfice de 8 500 $ qu'ils escomptaient risque d'être englouti par les termites. On a trouvé cet arbre infesté de termites. Si les insectes sont dans la maison, ça va nous coûter des milliers de dollars.
Bill, enchanté. Bonjour. Ed, pour l'instant, on fait un petit bénéfice. Mais si ce type trouve un gros problème, on va plonger. On s'en sortira pas. Aucun doute, ce sont les termites du désert. C'est fréquent. Bill nous a dit que l'arbre était infesté de termites. Ça m'a donné le frisson. Ici, en Arizona, les termites peuvent détruire un bâtiment. Il faut vérifier toute la maison pour savoir à quoi vous attendre. Bill fait le tour, il inspecte tout. Et quand il revient, j'ai peur. Alors Bill? Je n'ai trouvé aucun termite dans la maison. Ils sont tous ici. Parfait. C'est un soulagement. On a pénétré le marché de Phoenix. On est prêt à continuer à se faire une place. Sans les termites, Steve et Ed peuvent espérer un bénéfice de 8 500 $ pour leur première transaction en Arizona. Doug a misé gros, mais sa maison dans l'East Valley peut lui rapporter 24 000 $. John, lui, a vu ses rêves s'écrouler. Sa maison des horreurs l'a fait plonger dans le rouge à hauteur de 8 000 $. Quant à Scott et Lou, ils s'en sortent sans dommage puisqu'ils n'ont rien acheté. Avant de pouvoir revendre leurs biens, Ed et Steve doivent se débarrasser du vieil arbre mort. Les termites ont envahi l'arbre. On doit l'abattre. Mais comme l'abattage coûte 1 000 $, les deux Californiens retroussent leurs manches. Et s'occupent de tout. Car après tout, chaque centime compte. J'ai charrié le type qui boit le de verre à moitié plein, mais au final, c'est une bonne affaire.